Donc ici, on vous donne un tableau de valeurs et on vous demande de déterminer les images de -3, de 3 et de 5 par la fonction f, puisque c'est la fonction f dont on vous donne ici les résultats de calcul. Donc, si on vous demande de donner les images, c'est qu'on ne connaît pas les images. Or, les images, c'est ce qu'on va trouver ici sur la ligne des f de x. Les antécédents, c'est ce qu'on trouve sur la première ligne. Alors, comment faire la distinction entre antécédents et images? Vous avez un moyen mémotechnique assez simple. Antécédent, ça commence par un A, et donc on le trouve sur la première ligne, puisque c'est la première lettre de l'alphabet. Donc ici, antécédent sur la première ligne, et les images sur la seconde ligne. Bien, alors ce ne sera peut-être pas toujours présenté comme ça, mais c'est un moyen assez simple de ne pas faire d'erreur dans la plupart des cas. Alors, pour donner l'image de -3, ici j'ai -3, donc le x ici est au départ, c'est l'antécédent, c'est ce que je mets au départ, et f de x, c'est ce que je vais récupérer, donc ce sera l'image. L'image de -3, c'est donc 47. L'image de 3, je vais chercher 3, hop, ce sera -7. L'image de 5, je vais chercher 5, ce sera -73. -73. Donc, par la fonction f, premièrement, par la fonction f, donc l'image de -3 est 47, l'image de 3 est -7, et l'image de 5 est -73. Voilà pour la première question. Deuxième question. Maintenant, on vous demande les antécédents. Donc, si on vous demande les antécédents de 2, ça veut dire que 2 n'est pas un antécédent, puisque c'est ce que l'on cherche. Donc, forcément, 2 ne sera pas sur la ligne des antécédents, mais sur la ligne des images. 2, attention, vous le trouvez à 2 endroits différents. Donc, vous aurez 2 antécédents possibles. Donc, par la fonction f, les antécédents de 2 sont, donc ici, 0 et 2. Sont 0 et 2. Ensuite, les antécédents de 18. Alors, 18 ici, on ne le trouve qu'une seule fois. Donc, il n'aura qu'un antécédent. L'antécédent de 18 est -2. Voilà pour cet exercice.